En plus, vu le long message, je pense que ça serait super de pouvoir le réécouter de temps en temps. Ouais, ouais. Alors, allez, ben on est parti. Alors, je te lis tout le... Enfin, la page entière. Ok. Alors, tu as besoin de temps pour assimiler les choses dans toutes les cellules de ton corps. Laisse-le parler, s'exprimer, écoute-le. Il saura te donner le feu vert. Non, tu n'interprètes pas mal nos signes, seulement vois au-delà du signe. Regarde où tu es. Pourquoi penses-tu être venu ici? Ce n'est pas... pardon, j'ai oublié un mot. Ce n'est pas pour souffrir. Ça, c'est une croyance. Tu es là pour grandir, t'épanouir. Nous t'avions déjà parlé des fleurs. Là aussi, le signe était là. Est-ce que les fleurs s'inquiètent du temps ou de l'environnement pour pousser? Non. Sois cette petite fleur qui germe en toi. Nous voyons ton avancée, ton parcours et sommes si fiers de toi. Tu ne te rends pas compte, mais ton avancée est superbe. Continue de te découvrir. Ne cherche plus l'enseignement, mais la pratique avec toi-même. Sors du cadre sans craindre le débordement. Apprendre ce que ton cœur t'enseigne. Écoute-le comme tu sais si bien le faire parfois. Voilà leur message. Eh ben, Faut pouvoir la... ça me laisse sans voix, là. Ah bah écoute, il arrêtait pas, et ça parlait. Je regardais l'heure, je me dis, hé mais stop. Alors je me suis dit, tant pis, on va déborder sur 1 minute ou 2, mais bon, au moins je laisse le message entier passer. Ouais, ouais. Et c'est magnifique. Ouais. Ça te rassure un petit peu? Oui, ça me parle. Ouais. Je sentais qu'il y avait besoin, que à travers ce message, je sens leur vibration qui est beaucoup plus douce que la dernière fois. Ouais, Tu vois? Même si ça reste toujours une vibration d'amour et autres, hein. C'est pas ça que je suis en train de dire, hein. Mais c'est parfois oui, on va nous donner un petit coup de pied aux fesses parce qu'il faut qu'on avance, mais en même temps certaines fois on a besoin de douceur et puis et d'être encouragé, et là c'est ce qui se passe. Ça fait plaisir. Ah, t'auras toutes les facettes de tes guides. Ouais. C'est chouette. Alors, et puis après, alors juste, je demandais pour tes capacités, où tu en es, etc. Et là, on me montre la clairvoyance qui est très présente en ce moment. Ah, ok, d'accord. Ouais, donc je verrai ça après, parce que du coup, il fallait que je t'appelle. Donc je verrai ça après avec eux s'ils ont autre chose à me dire par rapport à ta clairvoyance. Ouais. Mais je voulais d'abord revenir sur ce qu'ils disaient par rapport à ton corps. Est-ce que parfois c'est... Enfin, est-ce que ça te parle? Oui, c'est... Maintenant, je me rappelle plus. Enfin, c'était comment tu l'avais tourné? Non, je sais plus. Là, le message qu'ils t'ont donné? Pour écouter mon corps, hein, c'est ça, hein? Oui, ils te disent... Alors attends, je vais te le relire. Tu as besoin de temps pour assimiler les choses dans toutes les cellules de ton corps. Laisse-le parler, s'exprimer, écoute-le, il saura te donner le feu vert. Ok. Ah, je sais... C'est vrai en ce moment, en fait, je sais pas comment dire, mais je ne savais pas trop si je recevais des signes ou pas. Je suis un peu perdue, tu vois. Ouais. Et c'est vrai qu'avec... je me pose la question si je ne dois pas un peu retourner sur les choses, on va dire, physiques, quoi. Ouais. Tout ça, et puis simplement me concentrer là-dessus. C'est ce que je pensais ces derniers jours, en fait. D'accord. Me concentrer sur mon corps et laisser un peu les choses spirituelles, me stresser pour avoir des réponses et tout, et voir des signes partout, quoi. Exactement. Me concentrer sur moi. C'est exactement ça. Tu as très bien compris leur truc. C'est vraiment... Enfin, leur message. C'est vraiment ça. C'est d'écouter ton corps, en fait. Par exemple, si t'es fatigué, eh ben, t'es fatigué, c'est tout. Tu te reposes. Si ton corps, tu sens qu'il est un petit peu lourd et que, non, là, pas envie de le faire, eh ben, tu le fais pas. C'est que c'est pas le bon moment. Et puis, dès l'instant que tu sens que ton corps va un peu mieux, que t'es pas malade, que, je sais pas, moi, ça peut être une douleur qui arrive, ou des boutons, parfois. Ça peut être simplement des boutons. Souvent, j'ai des boutons sur le visage. Et ça, c'est quand je suis très fatiguée. Donc là, je me dis, bon, petit bouton, alors repos. Je suis très très fatiguée en ce moment avec tout ce qu'il y a eu, on va dire. C'est normal. J'ai une grosse fatigue et c'est la question que je me posais. En fait, j'avais envie de laisser un peu ça de côté et de me concentrer sur moi et de ne pas trop me préoccuper d'eux, en fait, dans cette guillemets. Exactement.
Ouais. Mais c'est exactement ça. Et alors le plus important, c'est que tu saches, enfin que tu comprennes qu'en fait, tes guides, c'est pas des personnes, comment dire, ils font partie de toi. Donc si tu prends soin de toi, tu prends soin de ton canal, donc tu prends, enfin, c'est un peu faux ce que je veux dire, donc tu prends soin de tes guides. Mais enfin, prendre soin de ces guides, ça voudrait dire que du coup, c'est des gens à part, enfin des entités à part. Oui, mais c'est ça aussi. Moi, je pense que moi toujours ça, c'est en dehors de moi et pas, voilà. pas en moi, quoi. Exactement. Donc j'ai l'impression de devoir toujours choisir entre le fait de me reposer et d'être bien ou de vraiment travailler sur moi, quoi. Ouais. De faire des trucs avec eux. Donc, eh ben c'est exactement ça. Le truc, c'est que, effectivement, quand on comprend que nos guides font partie de nous, qui sont à l'intérieur de nous, on n'a plus cette, j'ai envie de dire, cette dualité, tu vois, où comme tu dis, je suis obligée de choisir, est-ce que je m'écoute ou est-ce que je vais plutôt aller travailler? En fait, en t'écoutant, tu travailles. Faut pas voir ça comme des devoirs, tu vois, comme quelque chose que tu vas devoir travailler pendant un mois, ou tous les soirs, tu vas devoir faire ci et ça. Ben, c'est pas ça du tout, en fait. C'est dans le sens, alors quand on dit travailler sur soi, c'est dans le sens justement comprendre ce qu'on veut, ce qu'on a besoin, ce qu'on a envie. Donc comme ils sont en train de t'expliquer là, enfin ce qu'ils ont expliqué dans le message, c'est que quand tu sauras écouter simplement ton corps et ton cœur, c'est à ce moment-là que tu seras au plus proche de tes guides en fait. Ouais, ok. Tu vois? Ouais, sympa. Mais ouais. C'est pour ça qu'après, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Parce que j'avais cette image-là, justement. Oui, ne cherche plus l'enseignement, mais la pratique avec toi-même. Sors du cadre sans craindre le débordement. Apprends ce que ton cœur t'enseigne. Écoute-le comme tu sais si bien le faire parfois. Parce qu'effectivement, ça sert à rien, par exemple, je sais pas moi, mais si tu cherches une formation pour telle chose, puis une formation pour autre chose, puis ceci, puis cela, en fait, tu passes ta vie à vouloir travailler, mais sans réellement le faire. Ouais. Tu vois? T'as pas besoin de tous ces cadres. Et je crois que je te l'avais déjà dit la dernière fois, mais je sais plus. Oui, on avait déjà parlé, je crois. D'accord, c'est ça. À chaque fois, je me mélange. Et je fais exprès de pas relire ce que je t'ai dit. Tu passes comme moi, je pense, et pas comme les autres. C'est ça. Exactement, exactement. Parce que tu as ta propre énergie, tu as ta propre façon de faire, puis tu as tellement de... Ouais, enfin, je sais que je me répète, parce que je sais que je te l'ai déjà dit, mais tu as tellement de cordes à ton arc que vraiment, tellement de connaissances, de plein de choses qui sont en toi, que tu peux réveiller à n'importe quel moment, mais justement, tu n'as pas besoin de passer par les formations, par toutes ces choses, en fait. Juste, t'écouter, en fait. C'est aussi simple. Ouais. Alors, je vais voir pour ta clairvoyance. Après, je te laisserai me dire si tu as des questions ou autres. Mais je vais d'abord voir pour ta clairvoyance ce qu'ils ont à dire. Ok, si on peut m'en dire un peu plus. Ah, ils étaient bavards tout à l'heure, mais maintenant ils n'ont plus rien à dire. Alors, enfin, c'est pas qu'ils n'ont plus rien à dire, c'est que il n'y a pas besoin de s'épancher plus. Déjà, sur ta photo, tu es très très lumineuse. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir un soleil sur mon écran. Ah ouais, vraiment. T'as beaucoup de lumière qui se dégage de toi. Ah bon? Oui. J'ai l'impression de pas avancer, de rien faire de bien. Pour ça, c'est que je suis étonnée. Mais il n'y a pas besoin de faire quelque chose pour être soi-même. T'as pas besoin de faire ou de pas faire. C'est toi, t'es comme ça. C'est ta lumière. Disons que, en fait,
par rapport peut-être à la dernière fois ou la première photo, je sais plus. En fait, si tu veux, j'ai l'impression que tu as réussi à libérer une certaine partie de ta lumière. Ok. Tu vois, c'est pour ça que tu parais plus lumineuse encore, parce que c'est pas que tu ne l'étais pas, c'est juste que comme tu fermais la porte, tu cherchais un peu à droite à gauche, du coup c'était compliqué. Là non, c'est vraiment une lumière qui... et il y en a encore, je sens qu'il y en a encore de cachés, mais c'est déjà un très... Mais c'est pour ça qu'ils ont dit ça tout à l'heure, d'accord, je comprends mieux. Je sais plus ce qu'ils t'ont dit, enfin le fait que tu avances bien, parce que c'est vrai, tu as cette lumière qui déjà est sortie et qui commence déjà à émaner de toi. Tu vois, moi j'ai l'impression de ne pas avancer, c'est un peu fou, hein, des fois. Parce que tu attends trop. T'attends trop de choses concrètes. Alors, en fait, attends, je vais noter ce que je voulais te dire, après je finirai sur ta clairvoyance, parce qu'on va partir sur autre chose. Ah, ça va repartir. Ok, ça sera mieux comme ça. Comme j'ai la tête comme une passoire, vaut mieux que je note les questions que j'ai envie de te poser. Donc, pour ta clairvoyance, je reviens dessus. On me dit, elle sait, elle sent les choses. Et tu les vois. Enfin, si tu veux, c'est comme une situation où tu vois les choses arriver. Tu sais très bien ce que tu as à faire. Après, libre arbitre. Est-ce que tu écoutes, est-ce que tu écoutes pas? Ça, c'est ton propre choix. Ouais, j'ai du mal. Mais j'ai remarqué que j'avais beaucoup plus d'intuition qu'avant, en fait. Mais j'ai encore du mal à la suivre. C'est vrai, mais j'arrive. J'ai quand même remarqué. Ouais. Bon, c'est déjà ça. Après que tu l'as... Comment? Je dis que pour passer inaperçu, je sens beaucoup plus les choses. Je pense que je suis plus sensible qu'avant. J'étais déjà avant sensible, mais là, oui. j'ai l'impression de mettre encore plus. Eh ben oui, parce que tu t'es rapproché de toi. Donc forcément, enfin, c'est même pas tes capacités, c'est que comme tu te rapproches de toi, bah forcément tu es encore plus dans l'authenticité. Donc tu vas être encore plus intuitive, etc., etc. Tu vois, ça avance, hein? Oui, c'est bien, là. C'est bien évident. Du coup, ça me confirme les trucs, ça me rassure beaucoup. Bon, bah c'est chouette, c'est chouette. Ouais. Non, mais vraiment, 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 fais-toi confiance. Tu es vraiment sur le bon chemin. Ouais, c'est ça le problème. C'est ça va bien tout ça. C'est peut-être l'histoire, en fait. Parce que j'ai du mal à croire que ça pourrait être ça. Bah oui. Non, c'est pas ça. Des fois, je dis, c'est pas si simple, en fait. Et si? Ça reste tellement simple que du coup, je me dis, ouais, c'est pas ça. Exactement. J'avais le même problème que toi au début. Je me disais, mais ça peut pas être aussi simple, bon sang. Oui, eh voilà. Ben si, bien sûr, si. Ça peut pas être. Moi, je me casse la tête, je travaille et tout, et puis après, c'est facile. Et du coup, je me dis, non, c'est pas ça. Et ouais, et pourtant, tu vois, alors il me donne une image qui du coup me fait penser à enfin, quelque chose que j'ai vécu il y a déjà plus d'un an, ouais, presque 2 ans, où j'étais au début et effectivement c'était compliqué pour moi, j'avais l'impression qu'il fallait que je me concentre, parce que c'était dur pour entendre quoi que ce soit ou pour voir quoi que ce soit, et mon ami à côté qui lui... les doigts dans le nez, il arrivait à te faire une guidance, enfin une voyance nickel. Je dis mais attends, alors tu sais moi je suis dans mes petits bouquins, machin, genre je vais lire la définition de la carte parce que j'arrive à rien à voir. Et lui, même pas besoin de voir la carte, tout de suite ça sortait. Je me suis dit bizarre flûte. Mais parce que j'avais l'impression que c'était difficile, et en fait pas du tout. Donc c'est ça le truc, c'est qu'il faut vraiment se faire confiance. Quand tu te fais confiance et que tu lâches tout, que vraiment tu lâches prise, tu dis bon, et puis zut, hein, allez, je prends la carte et puis on verra bien ce qui me vient, tant pis, je vais voir. Et bah là, à ce moment-là, tu lâches totalement prise et c'est là qu'il y a plein de choses qui t'arrivent et tu te dis ah bon, c'est aussi facile. Donc c'est facile sans être facile. C'est très complexe les capacités, mais c'est exactement ça. Alors,
Donc je voulais te demander, pour toi, le fait, quand tu me dis j'ai l'impression de ne pas avancer, de ne pas travailler, etc. Pour toi, qu'est-ce que c'est qu'un bon travail? Qu'est-ce que c'est pour toi quand une personne arrive à travailler sur elle-même? Qu'est-ce que c'est? Comment tu vois la chose? Disons, moi, je forçais les choses là maintenant pour. Enfin, je forçais, que je fais. Pour moi, c'était le truc de médiumnité, de voir des défunts, ou de les entendre, ou d'entendre des guides, quoi. Mais de manière vraiment comme quand tu entendrais toi, ou que je verrais une ombre ou quelque chose, tu vois. Ouais. Moi, c'est ça, quoi. Et comme j'ai l'impression que ça marche pas, du coup, c'est ça qui me donne l'impression de pas avancer. D'accord. J'ai aussi, tu sais, j'ai des petits signes, j'ai des signes, j'ai pas mal de signes avec des chansons, je pense que c'était des signes dans des chansons. Oui. Mais avant, j'avais aussi beaucoup de signes avec des plumes, des trucs comme ça, et ça, j'ai beaucoup moins. D'accord. Et j'ai beaucoup d'heures miroirs. Ah, super, c'est que tu es sur le bon chemin. Ouais, je fais presque toutes les heures, enfin, pas toutes les heures, mais sinon, des fois, il y a des jours où je fais quasiment toutes les heures. Ouais, je connais ça. Donc après, c'est tellement que je me dis non, c'est pas possible, c'est trop. Quoi. C'est toujours moi qui ai du mal à y croire. Quoi. Oui. Ok. Donc en fait, pour toi, le jour où tu verras une ombre passer ou un défunt ou que tu arriveras à faire un contact défunt, c'est à ce moment-là que pour toi, tu penses avoir réussi à travailler sur toi-même? C'est ça, un truc concret, tu vois. C'est vrai que c'est vraiment un truc matériel, c'est matériel, hein, mais c'est vraiment moi concret de vraiment avoir entendu quelque chose, d'avoir vu quelque chose, ou senti quelque chose et tout, tu vois. D'accord, oui, je comprends. Le truc, c'est que j'ai une peur bleue de ça en même temps. Voilà. Il y a les deux, tu vois. Pour moi, c'est ça le truc de vraiment avancer et voir les choses. Et de l'autre côté, j'en ai peur. Oui, c'est paradoxal. Parce que je me dis, après, je vais me réveiller la nuit, je vais voir un truc devant moi. Voilà, je ferme plus la lumière, quoi. Je dors plus toute la nuit, quoi. C'est fini, quoi. Ouais. Donc, Ouais, je connais en même temps, j'en ai envie, mais de l'autre côté, ça fait hyper peur. Ouais. Ouais, ok. C'est pareil, avant je disais à mes guides, je veux voir. Puis 2 minutes après, je réfléchis, je me dis, attends, je veux voir, mais je veux pas tout voir. Non, en fait, je veux pas voir. C'est un peu ça, oui. Oui, faut faire attention à ce qu'on demande. J'ai peur de me faire. Après, j'ai peur de me faire mieux, ou qu'une fois que j'ai ouvert la porte, entre guillemets, ça me tombe dessus n'importe comment, et donc vraiment, j'ai peur, quoi. Ouais, je comprends. Du coup, c'est ça le truc, c'est que. Alors, effectivement, il y a l'avancée, comment on dit, tu veux avancer, mais en même temps, à l'intérieur de toi, tu freines. Tu freines parce qu'il y a cette peur. Et la peur, elle bloque tout. Ouais, je pense. Alors, elle bloque tout. Oui et non. Alors oui, ça bloque un petit peu parce que on se dit, bon, bah, comme elle a peur, on va pas non plus lui ouvrir... par exemple, on va pas t'ouvrir ton 3e œil pour que tu vois les défunts tout de suite comme ça. Enfin, ça sert à rien. Ça servira strictement à rien. Par contre, t'as ta clairvoyance, tu vois, qui est en train de se développer. Avant, c'était la clairaudience où ça travaillait beaucoup. Ouais. Et là, c'est la clairvoyance. Donc, tu vois que c'est en train d'avancer quand même. Un rythme qui te convient. Ça m'étonne, en fait. Mais pourquoi ? Pourquoi ça t'étonne? Puisque tu te rapproches de toi-même en t'écoutant, en faisant les choses comme elles te viennent en fait. Donc c'est tout à fait normal que tu évolues. Sauf que c'est à ton rythme. Donc effectivement, c'est pas des choses concrètes. Enfin, tu sais, moi les défunts, je les vois pas. Hein. Je les vois pas du tout. Quand je dis, je vois, par exemple, je sais pas, je vois votre papa, c'est le défunt qui me montre une image. Mais si le défunt il n'a rien envie de me montrer, je verrai rien du tout. Mais rien. Ok. Donc, et toi, c'est exactement pareil. La clairvoyance, c'est ça. Si quelqu'un ou un de tes guides veut te montrer quelque chose, on va t'envoyer une image. Mais c'est pas une image qui va prendre... tu le verras pas avec tes yeux physiques. C'est comme si l'image, elle se mettait dans ta tête. Comme un souvenir. Ok, d'accord. Tu vois, quand t'as un peu les yeux dans le vague et que tu repenses à quelque chose, un souvenir ou quoi, bah t'as des images en tête. Ouais, donc c'est comme ça. Voilà. Je médite, quoi. Quand je médite, je m'imagine quelque part, ou quelque chose, c'est ça, quoi. Exactement, c'est ça. Okay. C'est ça.
Donc, alors une fois qu'on a compris que effectivement c'est pas des images, parce que moi je pensais que c'était ça la clairvoyance, c'était des images qui pouf t'arrivaient un peu comme dans les films, tu sais, les prémonitions, bam, tu la vois bien. Voilà, Mais c'est pas ça, c'est pas ça, c'est plus subtil. Ok. Donc quand tu le comprends, bah du coup tu arrives plus facilement à y faire attention et plus tu apprends à faire attention à ça et du coup plus ça deviendra, alors pas, enfin si à force ça deviendra facile, mais du coup tu comprendras tout de suite quand tu as un message en clairvoyance. Ok. Mais je te parle de ça, ça prend du temps hein, pour pouvoir bien gérer tout ça. Enfin tu vois, moi ça fait 2 ans et j'ai encore pas bien compris le truc. Hein. Donc Ouais, j'imagine que c'est pas évident qu'on mélange assez vite. Je pense ses propres idées, enfin, ce qu'on pense nous. Il faut faire le tri, quoi. bah c'est ça. Après ça se fait naturellement. Après tu arrives à comprendre quand c'est ta pensée et quand c'est vraiment une image. Parce que quand c'est ta pensée, on va dire que l'image, alors pour parler avec des mots terrestres, elle est plus dense, plus lourde. Tu vois peut-être mieux les images. Par contre, quand c'est vraiment un message qui te vient d'ailleurs, l'image est plus légère, elle est plus fluide, plus subtile. Ok. Tu vois, enfin, j'essaie vraiment de mettre des mots pour que tu comprennes un peu comment ça... Enfin, la différence, voilà, mais bon, c'est pas simple non plus à expliquer. Mais de toute façon, fais-toi confiance parce que les images, tu les as. Donc maintenant, c'est à toi de voir dans ton quotidien, sans chercher à comprendre. Par exemple, tu vas être en train de parler avec quelqu'un au travail, puis d'un coup, tu sais pas pourquoi, tu dis, bah oui, mais je te vois en train de faire ça. Et bah ça, c'est ta clairvoyance. Ok. Tu vois ? D'accord. Voilà. Par exemple, tu vas ressentir une présence chez toi, tu sais pas pourquoi, tu sais que c'est un homme. Bah parce que par ta clairvoyance, t'as pu interpréter ce que tu as vu, un homme. Et s'il en a envie, il te montrera. Tu sauras pas pourquoi, mais tu sais comment il est habillé, tu sais sa taille, etc. Des fois, je sais pas comment je fais, je décris la personne, mais alors qu'elle est pas en face de moi, elle est dans ma tête, hein, l'image est dans ma tête. Donc, c'est ça. Donc voilà, surtout, là ce qui est important pour toi, c'est vraiment de te rassurer sur le fait que c'est pas parce que tu ne vois pas une ombre passer ou que tu n'entends pas clairement un message que tu n'avances pas. Bien au contraire, bien au contraire. Parce que du coup, plus tu vas avancer, plus tu vas te rapprocher de toi-même. Et c'est ça le vrai travail en fait. C'est la seule chose que tu te demandes quand on s'incarne, c'est ça. C'est juste pouvoir se rapprocher de soi-même. Bah, c'est ce que je voulais faire en ce moment-là. C'est vrai que je voulais me concentrer sur moi et reprendre des forces en fait. Après tout ce qu'il y a eu, vraiment prendre du temps pour moi. Et bah exactement, bah voilà, écoute-toi. Et rien que ça, rien que de t'écouter, et bah là tu te rapproches de toi-même parce que tu ne te mens pas, tu es authentique. Alors, est-ce que tu as des questions à leur poser? En fait, aujourd'hui, je ne me suis pas vraiment préparée. Je voulais les laisser. Bah, c'est très bien. Conseiller comme ça, quoi. Impeccable, comme ça tu te laisses porter. C'est super. Alors, du coup, je vais voir s'ils ont des petites choses à te dire. Alors, ils te disent, ils me parlent directement à moi en parlant de toi. Elle fait des efforts, parfois, qui ne sont pas nécessaires. On ne lui demande rien à part être elle, sa lumière, son essence.
Et effectivement, bah, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, où je te vois en train de forcer les choses, comme si tu rentrais dans une bibliothèque et t'allais prendre tous les livres pour pouvoir apprendre. J'en ai plein la tête en fait. Je m'en mets plein la tête toute seule. C'est ça. C'est ça. Tu te mets une pression qui ne sert à rien en fait, à part te bloquer. Ouais, ça me fatigue. Et c'est ça aussi, je pense, pour ça que je suis très fatiguée aussi. Je mets la pression, je dors mal aussi. Oh là là, parce que j'ai l'impression de penser même quand je dors. Je me réveille, je suis encore fatiguée. Je suis fatiguée parce que je dors mal et je suis tout le temps fatiguée en fait. Ouais. Ah bon, je connais ça, je suis en plein dedans aussi. Mais effectivement, alors faut savoir quand on dort, on travaille aussi. Hein. Notre âme, elle part travailler. C'est sa journée de boulot la nuit. Mais oui, tu t'épuises en fait, alors que en fait, c'est pas ce qu'on c'est pas ce que tu te demandes. La seule chose, c'est juste lâche la pression, lâche tout ça. Ne réfléchis pas à où tu en es, ne réfléchis pas, ne cherche pas à, je sais pas, par exemple sur un plan, ne cherche pas où tu es. On s'en fiche de où tu es dès l'instant que toi, tu te sens bien. C'est la seule chose. Ouais. Il montre une ligne où tu cherches en fait, à quel degré tu es d'avancement. Oui, c'est ça, je pense. Mais il n'y en a pas besoin. C'est toi, à l'intérieur de toi. Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens peut-être un peu... alors, j'aime pas dire ça, mais un peu éteinte, tu vois, où ta lumière est encore un petit peu brimée, un peu mise de côté. J'y pensais ces derniers jours que j'étais éteinte, oui. Alors, éteinte, c'est pas le bon terme, hein, parce que on n'éteint pas la lumière comme ça, hein, mais voilà, je sais pas comment dire d'autre. Mais effectivement, ouais, je comprends. Et ben c'est ça en fait, c'est juste comment toi tu te sens. Tu vois, comme là je te dis, t'es toute lumineuse, t'as ta lumière qui jaillit de toi. Parce que t'as eu ce moment où, alors malheureusement t'as eu des choses très difficiles à vivre ces derniers temps, donc effectivement il a fallu, tu vois, que tu prennes du temps pour toi aussi. C'est là que t'as compris, je pense, à un certain moment, que c'était important de lâcher prise, de mettre tout ça de côté, et voilà. Ah, on est en train de me dire un truc. Ok. Attends, faut que je formule ma phrase du coup. Qu'on me donne les petits trucs, mais il faut que je le formule. Voilà, c'est ça. C'est comme si tu voyais la spiritualité. Donc dans spiritualité, j'entends tout ce qui est capacité, hein, les contacts et tout. C'est comme si tu les voyais, enfin tu voyais la spiritualité dans un carton avec plein de choses dedans. Et que voilà, il faut que tu avales tout ce qu'il y a dedans, tout ce qui est enseignement, etc., etc. Il faut tout que tu apprennes. Et qu'il y a certains moments où ce carton te paraît tellement lourd que tu le laisses de côté pour vivre autre chose, pour vivre ta vie à toi. Sauf qu'en fait, il faut que tu comprennes que la spiritualité, c'est pas dans le carton, la spiritualité, c'est toi. C'est toi. C'est pas une religion, c'est pas quelque chose qui s'apprend, c'est toi. Tu es ça. C'est exactement dans le questionnement que je suis en ce moment, quoi. C'est ça. C'est pour ça qu'ils m'ont donné ça alors. Ils m'ont juste dit la spiritualité fait partie de toi. Donc il fallait que je t'imagine le truc. C'est marrant, je vais en parler à mon copain hier. Je vais en parler, je sais pas comment être spirituel dans ma vie de tous les jours. Oui, c'est la part des choses en fait. Il y a d'un côté la spiritualité, de l'autre côté il y a ma vie. Et j'en parlais hier encore à table. J'arrive pas à concilier les deux. Mais parce que... C'est comme si c'était deux choses à part. Eh ouais, mais non. C'est parce que la spiritualité, c'est toi. La spiritualité n'est pas un mode de fonctionnement. Ce n'est pas... c'est pas comme une religion où par exemple tu vas dire bon bah là j'ai décidé de me convertir pour quelle religion et puis tous les dimanches il faut que j'aille prier par exemple. Non, c'est pas ça du tout. La spiritualité elle fait partie de nous, elle fait partie de tout. Tu vas aller te promener et puis je sais pas moi, tu vas t'émerveiller devant un superbe paysage. Bah, la spiritualité elle est là. Tu vas aller au travail, tu vas te disputer avec un collègue, la spiritualité
Elle est là quand même, tu vois. Ouais, Il n'y a pas besoin de la dissocier. C'est vraiment, d'accord, c'est vraiment ça en fait. Il ne faut pas que tu dissocies les choses. C'est toi, ouais. toi-même, ton essence. En toi, c'est ça la spiritualité. Ok. Tu vois, c'est encore autre chose de quand on parle de la médiumnité. Où la médiumnité, on a englobé tout ce qui est contact défunt, parfois même les soins énergétiques, etc. Où on va appeler ça la médiumnité. Parce que là, c'est un travail qu'on fait à côté. Tu vois. Par contre, la spiritualité, enfin moi en tout cas je l'interprète comme ça, hein, mais la spiritualité c'est complètement différent. C'est juste un état d'esprit. C'est un... Enfin, même pas... C'est toi, c'est tout. Tu vois, c'est ça le problème, c'est qu'il faut vraiment ne visualise plus du tout ce carton. Juste, c'est toi. Voilà. Dans ta vie de tous les jours, tu es spirituel. Oui, ça. Qu'est-ce que je peux te donner comme... J'ai l'impression qu'il faut un exemple. Qu'est-ce que je peux te donner? Est-ce que tu aurais un exemple, par exemple, à me donner? Un exemple, par exemple, ok. À me donner où justement tu te dis ouais mais là j'ai pas, enfin là du coup je mets la spiritualité de côté parce qu'il faut que je me repose ou il faut que je vive ça. Bah, c'est un peu dans ma vie les activités que j'ai tous les jours, tu vois. Je me dis je fais du cheval ou des trucs comme ça, ou puis, des trucs terre à terre comme au boulot et tout ça. Donc pour moi c'est pas d'un côté, je fais le fait je fais mon planning on va dire, de la journée, tu vois, j'ai le boulot, j'ai mes chevaux, j'ai mon chien aussi, tu vois, je m'occupe de tout ça. Et après, c'est la spiritualité. Après, il faut que je trouve encore du temps pour m'occuper de ça. C'est comme si c'était quelque chose de quoi je dois m'occuper comme une tâche quotidienne. Tu vois. Ouais. C'est ça en fait. J'arrive pas à trouver le temps pour le faire du coup. Et du coup, quand tu te dis je vais prendre le temps pour faire mes tâches du coup spirituelles, qu'est-ce que tu fais? Bah là, moi, c'est plutôt, alors on va dire, de la méditation, des exercices, tu vois, des exercices pour essayer de connecter l'écriture intuitive ou des trucs comme ça. D'accord. C'est des exercices, en fait, c'est m'entraîner. D'accord, ok, je comprends mieux. Le truc, c'est qu'en fait, tu vois ça comme quelque chose qui est lourd et qui prend du temps et qu'il faut absolument trouver du temps pour ça. Mais, mais non, non, non. Enfin, faut aller autrement. Lâche complètement. Alors, lâche la méditation, lâche l'écriture intuitive, lâche tout ça. C'est-à-dire que si dans ta journée, tu n'as pas le temps d'aller méditer, c'est pas grave. La méditation n'est pas quelque chose d'obligatoire. Quand tu es sur ton cheval, c'est comme un genre de méditation. Quand tu es sur ton cheval, quelle sensation tu ressens? Qu'est-ce que tu vis quand tu es avec tes chevaux? Ah bah là, je me sens bien, en fait. Je me sens vraiment bien, parce que ça me fait du bien. Ouais. En ce moment, ça me fait beaucoup de bien, même. D'être dehors, d'être dans la nature, de m'occuper d'eux et tout, t'es plus dans le moment présent, quoi. J'en ai des frissons. Dans mes soucis, quoi, tous les jours. Et ben voilà, tu l'as ta méditation. Ouais, oui, c'est vrai. Bah oui, la méditation, ça sert à quoi? Ça sert à se détacher de l'instant présent et des soucis et tout ça et tout ça. Bah voilà. Ouais, moi, je le voyais pas, tu vois, je le voyais pas comme ça. J'ai des frissons partout. Bah oui, ouais, c'est vrai, surtout en ce moment, ça m'aide vraiment beaucoup à me changer les idées et puis à penser à rien. Les chevaux, c'est... si je pouvais, je m'en achèterais un aussi. J'adore les chevaux et je trouve que c'est vraiment l'animal. Enfin, si tu veux, je trouve que la communication est facile avec eux. On ressent tellement de choses avec les chevaux. C'est vraiment sensible. Ouais. C'est exactement ça. Avec les chiens aussi, mais je sais pas, les chevaux, c'est... Je sais pas. Enfin bref, il y a un lien différent avec les chevaux, mais voilà, c'est ça. Ne te cadre plus, ne vois plus ça comme un fardeau où il faut que tu fasses ça tel jour, tu vois. Non, parce que tu le fais au quotidien. Même quand tu parles à quelqu'un, quand tu vas parler avec un ou une amie, bah tu es là-dedans, tu es dans cette canalisation. Par exemple, tu vas donner un conseil à quelqu'un. C'est marrant parce que j'en parlais tout à l'heure avec une autre personne. Quand tu vas donner un conseil à quelqu'un, les conseils, ils viennent pas de nulle part, hein. Tu canalises pour transmettre. Okay. Parce qu'en fait, j'y pense tout le temps, tout ça.
temps que je passe maintenant, je sais pas, au bureau et tout, j'y pense souvent, j'y pense toute la journée, même si je fais pas de méditation et tout ça, parce que tout le temps. Ouais. Et c'est ça que je trouve bizarre, c'est que j'y pense tout le temps, et puis je me dis, il faut que je fasse ci, maintenant il faut que je fasse ça, parce qu'en fait, j'y pense tout le temps. Et pourtant, c'est tout le temps. T'es tout le temps dedans. Tu le fais tout le temps. Oui, C'est pour ça que vraiment, là, je t'invite vraiment à lâcher tout ce que tu aurais pu te mettre sur un planning, tu vois. Comme l'écriture intuitive, par exemple, au bureau, bah, tu t'ennuies un petit peu. Hop, allez, tu prends un papier et puis tu gribouilles tout ce qui te vient en tête. Mais ne cherche pas. Bon, alors, je me mets un cadre, je fais ci, je mets ma petite bougie, je fais ça, nanana. Allez, c'est bon, c'est parti, je suis prête pour recevoir le message. Ah là, tu peux être quasi sûr que tu n'auras pas grand-chose. Parce que tu es dans l'attente. Ok. Tu vois. Et en plus, tu te le seras imposé, du coup. Oui, c'est ça, c'est plus, ça devient une obligation parce que j'ai pas beaucoup de temps la journée, donc ça devient vraiment une obligation et je trouve ça dommage. Ah bah oui, puis comme je te l'ai dit la dernière fois, tu risques de t'en dégoûter à force. Hein. Ouais. Avant, c'est pareil, je crois que c'est la méditation. C'est pareil, je me voyais ça comme pas un fardeau, mais voilà, c'était quelque chose à faire parce que si je voulais avancer, il fallait absolument que je médite. Mais vraiment, je m'en suis dégoûtée de la méditation. Donc j'ai tout lâché, j'ai tout abandonné, j'ai plus médité. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai avancé. Ok. Donc mets tout ça de côté, ne cherche même plus à être dans la spiritualité parce que tu l'es déjà, quoi qu'il arrive. Okay. Ce que vraiment je t'invite à faire là dans les prochains jours, donc comme je te dis depuis tout à l'heure, hein, ne pense plus à ta méditation, ne pense plus à il faut que je fasse ça, il faut que je fasse mon écriture, il faut que je médite, il faut que j'écoute une vidéo. Non, laisse-toi vivre. Tu vis une semaine, admettons tu te fais une semaine où tu vis simplement sans te prendre la tête à qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois travailler, etc. Non, et tu verras qu'en une semaine tu auras déjà énormément avancé. Ok, ouais, je vais faire ça. Je suis sûre. Et puis je sais pas pourquoi je vois une semaine, donc c'est que tu dois peut-être le tester sur une semaine. Mais là c'est juste ça qui te bloque, c'est le fait de voir ça comme un travail à faire, comme des devoirs, et c'est absolument pas ça. Ok, ouais. Comment j'aurais pas pu continuer comme ça parce que j'étais vraiment fatiguée là, ça me fatiguait beaucoup. Bah oui, puis c'est pas le but, hein. C'est pas ce que tu recherches. Bah non. Donc non, c'est clair que là tu te serais épuisée et puis finalement t'aurais pas. Alors je dis pas que t'aurais pas avancé parce que t'aurais sûrement avancé, mais ça aurait été plus compliqué pour toi du coup. Que là, en plus t'es dans un endroit où, je sais plus, tu m'as envoyé des photos ou je le vois, je sais plus. Enfin bref, j'imagine avec les chevaux t'as quand même un certain espace, t'as quand même cette nature qui est proche de toi. Donc, mais justement, c'est à ce moment-là que tu es encore plus dans ton essence, tu vois. Quand tu communiques avec tes animaux, quand tu es en pleine harmonie, à ce moment-là, c'est à ce moment-là que tu es pleinement spirituel, si on peut. Tu vois, moi je pensais que je devais, parce que moi je voyais ça comme. Parce qu'il fallait que je choisisse entre les chevaux, et les chevaux prennent beaucoup de temps. Déjà après le boulot, si je dois y aller, ça me prend toute ma soirée. Et la spiritualité, que je vais choisir entre les deux, quoi. Où je fais mes exercices, où je vais voir les chevaux. Donc du coup, ça non. Parce que j'aimerais bien faire les deux. Tu peux faire les deux, tu peux tout faire en même temps. Tu es en train de prendre un train, tu peux méditer dans le train. Tu es en train de travailler, tu es en plein dedans. Si par exemple, tu es au bureau et puis d'un coup, tu as l'idée d'aller te faire un café, par exemple, à la machine à café, tu vois. Tu te dis, oh non, il y a le mental qui arrive, non, j'irai tout à l'heure, j'ai la flemme, ou non, faut que je finisse mon truc, je le ferai après. Ça se trouve, t'as loupé l'occasion d'aller parler avec quelqu'un qui aurait pu te donner un conseil ou autre, tu vois, c'est un exemple. Mais rien que ça, l'idée que tu as eue d'aller faire ton café, c'est une canalisation, c'est un message. Ok, d'accord. Donc tu vois, t'en as tout le temps. Par exemple, je sais pas, tu vas vouloir prendre le bus plutôt que la voiture. T'as peut-être évité du coup un bouchon de 45 minutes, tu vois.
Tout ça, c'est des petites guidances, c'est des trucs que tu as au quotidien. On les a tous et tout le temps. Mais c'est quasiment tout le temps, en fait, quand on y pense, c'est en permanence, quoi, pas quasiment. Ah bah oui, oui. Mais parce que c'est nous, on est connectés à, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a tout le temps notre guidance parce qu'on vient de cette source et on est connecté à cette source, c'est nous. C'est comme quand on dit les sirènes ressentent l'appel de l'océan, bah ouais, c'est pareil. Nous, on a l'appel de la source. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais bon, bref. Donc oui, c'est tout le temps. Et quand on en prend conscience, enfin, du coup, on se libère d'un certain poids. On se dit, bah oui, mais d'accord. Donc effectivement, j'entends bien. Bah oui. Oui, oui. Faut juste se faire confiance et du coup, suivre sa guidance. Plus tu te suis et plus tu te feras confiance et plus tu te rapprocheras de toi-même, en fait. Ouais. Ok. Donc voilà, surtout, lâche ton mental, lâche tout. Quand tu es avec tes chevaux, je te vois avec tes chevaux, alors c'est pour ça que je reparle de ça. C'est à ce moment-là que tu peux être toi-même, tu vois. Oui, pour l'instant, c'est le moment où je me sens mieux, en fait. Bah ouais, puis en même temps, ils apportent tellement. Et quand tu leur fais un câlin, par exemple, bah, c'est pareil, tu leur transmets beaucoup de choses. Donc, bah, à ce moment-là, c'est pareil. Tu reçois des informations, alors tu n'en es peut-être pas toujours consciente, mais eux aussi te transmettent des choses. Ok, ouais. Donc, ouais. Tu vois, fais un truc, essaye un truc. Quand tu seras avec tes chevaux, je te vois faire un câlin, tu vois, au niveau de l'encolure et tout. Essaye de voir si tu ressens quelque chose. Respire profondément et regarde en toi si tu ressens une certaine vibration, quelque chose qui passe. Tu vois, je suis sûre que tu arriveras à... Mais vraiment, lâche prise. Et si tu ressens rien, on s'en fiche. Parce que de toute façon, ça passe quand même. Te mets pas la pression. Mais vraiment, laisse-toi aller. Laisse-toi aller, laisse-toi aller, laisse-toi aller. Ok, moi, je sais tout le temps des câlins, de toute façon. D'accord, ok. C'est pour ça que je dois entendre faire des câlins. Oh, ça me manque les chevaux. Non, vraiment, vraiment, vraiment. Tu verras qu'il y a plein de choses qui passent. Mais même, je te parle des chevaux, mais même tes chiens, c'est pareil. Les chiens, c'est pareil. Il y a plein de choses qui passent. Les chats, enfin, tous les animaux. Les arbres, les fleurs, tout ce qui est énergie, tout, partout. Il y a de l'énergie dans tout. Donc, dans tout, tu peux ressentir cette énergie. Il faut juste pouvoir lâcher prise et prendre conscience que tu n'as pas besoin d'être devant ton bureau avec un crayon, un papier pour être dans cette canalisation. Tu l'es au quotidien. Ok, ouais, c'est ça qu'il me faut, je crois, c'est d'arrêter d'être trop scolaire, quoi. Ça, voilà, c'est ça, c'est ce que te disaient tes guides tout à l'heure. Ne cherche plus l'enseignement, mais la pratique avec toi-même. C'est exactement ça, parce que tu n'as pas besoin de ces cadres de devoirs, comme je te disais tout à l'heure. Là, c'est vraiment être toi avec toi-même, c'est tout. T'imposes plus rien, laisse-toi vivre. Ok. De toute façon, c'est dans notre vie terrestre, humaine, qu'on a nos épreuves qui nous font travailler. Et que c'est à ce moment-là que nos capacités pas se débloquent, mais évoluent. Donc vraiment, cherche plus. Laisse-toi porter. Tu vois, il n'y a pas très longtemps, j'ai subi un... Enfin, qu'est-ce que c'était ? Je sais même plus, hein, tu vois, ça n'avait pas trop d'importance, mais encore quelque chose qui m'a un peu picoté l'ego. Et puis finalement, je me suis rendu compte que ça vibrait plus du tout et que voilà, je me suis éloignée de certaines personnes. Et du coup, bizarrement, ma clairvoyance, pouf, elle s'est développée. Tu vois, alors que j'ai pas fait d'exercice, j'ai pas cherché à la développer, j'ai rien demandé. Et puis bah voilà, parce que simplement avec cette épreuve, donc purement terrestre, hein, parce que c'était vraiment des choses, une relation avec une personne, et ben voilà, je me suis écoutée, je me suis dit non mais alors là ça ne vibre plus du tout avec moi, donc hop, je mets ça de côté, et ben voilà, je me suis rapprochée de moi-même, donc ma clairvoyance s'est développée. Ok. Tout ça pour te dire que lâche prise. Donc voilà. Alors, après tout ça, est-ce que tu as des choses à demander à tes guides ou des choses à voir qu'on n'aurait pas dit? Pas spécial. J'avais juste, parce qu'en ce moment, je pense,
j'ai envie de déménager en fait. D'accord. J'ai toujours voulu justement acheter ferme pour avoir les chevaux, faire un gîte ou quelque chose comme ça. Ouais. Ça me trotte, c'est le petit jour, hein, je l'ai jamais fait en fait. Oh, mais ce serait chouette. Et j'y pense beaucoup en ce moment, hein, mais évidemment j'ai peur de me lancer ou de faire quelque chose, de faire une erreur, quoi, hein, en quittant mon boulot, parce que mon boulot m'a fait depuis longtemps déjà. Je voulais savoir s'ils ont quelque chose à me conseiller de ce côté-là. Bah, à ton avis, si ça te revient en tête tout le temps, ça vient d'où? C'est ça, j'y pense beaucoup. Hein. Je regarde les annonces même maintenant sur Internet tout le temps et ce serait pour partir un petit peu plus loin, du coup, parce que sur Luxembourg, il n'y a pas de possibilité d'acheter des trucs comme ça. Ouais. Bah, là, encore une fois, écoute-toi, on s'en fiche de ce que veulent tes guides. Qu'est-ce que toi, tu as envie de faire? Est-ce que toi, ça te fait vibrer ce projet? Bah, ça fait longtemps que ça fait depuis que je suis gamine. En fait. Oh, bah, raison de plus, raison de plus. Et si ça te revient en tête tout le temps comme ça, c'est ton âme qui te dit eh oh, moi je veux. Ouais, c'est vrai. Bah oui, écoute-toi. Alors toutes les peurs et tout, alors c'est normal, hein, attention, je comprends, on est humain aussi, hein, mais toutes les peurs c'est le mental parce que bah il va y avoir du changement et si et ça et si, et si ça se passe très bien, et si tu arrives à réaliser ton rêve, tu vois? Ouais, c'est vrai. Bah oui, écoute-toi, pars à l'aventure, la vie c'est un jeu, c'est une récréation, fais ce qui te plaît. On n'est pas là pour subir. Si tu as envie d'aller t'acheter une maison, j'en sais rien, mais au Portugal, eh ben fais-toi plaisir, achète cette maison. Tu vois? Ouais. C'est exactement ça. Alors, si tes guides te disent non, vaut mieux que tu attendes encore 5 ans. Tu vas attendre encore 5 ans pour le faire? Même si ça te trotte en tête tous les jours? Je sais même pas si je le ferais, en fait, parce que tellement j'ai peur de me lancer dans un truc comme ça, ça veut dire de vraiment quitter la vie que je mène aujourd'hui et de complètement changer quoi, ma vie. Hein. Donc c'est vrai que ça me... j'ai peur, j'y pense beaucoup, mais j'ose pas franchir la carte. Hein. T'as peur de quoi? Je sais pas, le fait d'expliquer mon boulot, pas savoir de quoi je vais vivre déjà aussi. Hein. Ouais. C'est surtout ça, je crois. Donc la peur financière. Ouais. Oui, c'est la peur, c'est la peur principale pour tout le monde. Je pense que c'est ça. Mais en même temps, tu n'es pas seule. Et si c'est ton chemin, si c'est ta route, si c'est là-dedans que tu vibres, tu seras toujours soutenu. Il y aura toujours quelque chose pour t'aider. Alors, je suis pas en train de dire que tu vas gagner au loto, enfin, je te le souhaite, hein, mais, et que la vie sera facile et douce. Mais si c'est vraiment quelque chose qui te fait vibrer, donne-toi les moyens de le faire. Même si c'est difficile pendant quelques mois, le temps, bah, forcément, de mettre tout en route, etc., c'est tout à fait normal. Mais finalement, tu seras dans ce que tu aimes faire. Donc, finance ou pas... C'est ça, en fait. Bah oui. J'aimerais bien faire mon boulot ne me plaît pas. Hein. C'est un gagne-pain, quoi. En plus. Ouais, mais ça fait longtemps que j'ai envie de faire quelque chose qui me plaise. Et ben voilà, j'en ai des frissons. Voilà où elle est ta lumière, elle est là, elle est exactement là. Tu vois, écoute-toi, tu as ta propre guidance. Après, je comprends, hein, parce que quand je me suis lancée, c'est pareil. D'ailleurs, on m'a demandé de faire une vidéo là-dessus, je la ferai plus tard. Mais quand j'ai voulu me lancer, je me suis dit, mais attends, parce que waouh, je lâche un CDI où je suis quand même pas trop mal payée. Pour un travail, je suis même pas sûre d'avoir des rendez-vous, de quoi je vais vivre, comment je vais payer mon loyer, comment je vais manger. Finalement, écoute, j'ai tout lâché, je me suis dit, on verra bien. Si j'y arrive pas, c'est pas grave, si j'y arrive pas, bah, je reviendrai en arrière. Mais si je ne le fais pas, je vais le regretter. Et ça, c'est un truc que j'ai jamais voulu vivre avec des regrets. Donc je me suis dit, bah, je me lance. Et puis tu vois, finalement, tout va très bien. Tout va très bien. On est toujours soutenu dès l'instant que c'est notre route. Et là, tu peux pas douter de toi. Si ça te revient toujours en tête comme ça et que c'est quelque chose qui te fait vibrer, mais... Depuis, en fait, j'avais mis ça un peu dans un coin de ma tête et je sais si j'entendais rien. J'essayais de pas y penser, mais c'est toujours resté dans un coin de ma tête. Et depuis qu'il y a eu le truc avec ma maman et tout ça, j'ai
j'ai encore plus envie de changer de vie, quoi, de faire quelque chose qui me plaise, parce que je me dis, c'est tellement cool la vie, finalement. Oui. Voilà, j'ai envie vraiment de faire des trucs qui me plaisent avec ma tête, c'est un peu ça, quoi. Et va, Donc, c'est revenu, exactement. les idées que j'avais avant, Ouais, ça a débloqué. Et ben lance-toi, lance-toi. On s'en fiche de ce que te disent tes guides. Enfin, quoi que non, on s'en fiche pas, mais à part te dire lance-toi, qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent de plus? Ils te la font déjà, ta guidance au quotidien, puisque ça te revient toujours en tête et tu sens à l'intérieur de toi que c'est ce que tu veux et ça te fait vibrer. Donc c'est ça, voilà. Tu vois, quand les gens me disent est-ce que je suis sur ma route? Bah, est-ce que vous vibrez dans ce que vous êtes? Oui. Eh bien alors oui, pourquoi vous vous posez la question? Bien sûr. C'est vrai. Eh oui, franchement, je t'invite vraiment à t'écouter et à te lancer. N'aie pas peur. La vie est un jeu. Amuse-toi. Si tu t'amuses pas dans ce que tu es là, eh ben tu changes. C'est tout. Oui, c'est ça. Bah oui. Oh bah je te le souhaite en tout cas. Hein. Ça serait chouette. C'est gentil. Merci. J'aimerais bien. Hein. Mais oui, mais tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Faut juste que tu te lances. Enlève tes peurs. Hop, tu les dis non, à la niche. Bah oui, tu t'enlèves tout ça et puis allez hop, de toute façon, qu'est-ce que tu veux qui t'arrive? Qu'est-ce que tu veux qui t'arrive? C'est vrai. Bah ouais. C'est vrai. T'es soutenu quoi qu'il arrive, de partout. Enfin, il peut rien t'arriver. Enfin, non, franchement, allez, lance-toi. Oh là là. Enfin bon. Donc du coup, voilà, donc oui, déménagement, bien sûr, oui, pas de problème. Alors, est-ce que tu avais d'autres choses à voir avec eux? Non, en fait, c'est tout. Hein. Après, c'était plus par rapport à un moment où ce que je voulais savoir si elle va bien, mais je sais pas si tu peux. Je suis persuadée qu'elle va bien. Je sais pas pourquoi tout à l'heure je pensais à elle. Oui, tout à l'heure et puis hier soir, en fait, je repensais à mes rendez-vous. Donc du coup, j'ai pensé à toi. Et puis, alors d'un coup, je commence à avoir des choses qui arrivent. Je suis, oh là, bah attendez, je suis pas connectée, moi. Je peux rien écrire. Pour l'instant, je vais tout oublier. Et puis, je sentais vraiment une présence très douce, très apaisante. Donc vraiment, j'ai aucun doute là-dessus. Je suis persuadée qu'elle va bien. Parce que ça, c'est toujours les inquiétudes que j'ai par rapport à ça. Parce que j'ai perdu beaucoup de personnes, en fait, depuis 2012. Ouais. Et là, maintenant, ça a été vraiment dur. Ah bah... Puis ça a été compliqué, hein. Je me souviens, tu m'avais raconté un peu... C'était vraiment compliqué. Vraiment ça s'est mal passé. Hein. C'est vraiment mal passé. Ouais. Et, on a tous beaucoup souffert. Ma mère aussi, mais nous aussi, pas tous souffert. C'est dur. Bah oui. Non, c'est pour ça que, en plus, tu l'as super bien accompagnée. T'as vraiment... Enfin... non, franchement, elle est... beaucoup de Reiki, en fait. C'est marrant parce que je venais juste de faire ma formation Reiki. Je l'avais faite un mois avant, quoi. Le Reiki au premier degré. Hein, puis je commençais à faire des soins et tout. Et puis il y a eu tout ça, quoi. Ouais. Bah tu vois, pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Tu vois, ta formation, elle avait été annulée, je crois. C'est quand même fou. Hein. Eh oui, bah oui. Mais c'est ça, tu vois, propre guidance. Ta formation, elle avait été annulée parce que c'était pas le bon moment. Donc hop, on le fait un peu plus tard et bizarrement, t'en as besoin juste après. Donc, Oui, parce qu'il y a eu j'ai eu un problème avec mon chien. Je me suis entraînée sur mon chien et après, il y a eu ma maman qui est tombée fort malade, quoi. Ah oui. Non, c'est pour ça, là, maintenant, hop, tu lâches prise. Enfin, maintenant, voilà, tu sais, ta guidance, tu la fais toute seule, finalement. T'as pas besoin de tes guides, t'as pas besoin... Non, de toute façon, personne n'a besoin de ses guides, on a juste besoin de nous. Nos guides, c'est nous. Donc, comme ça, c'est fait, tu vois. Et ta maman, je suis vraiment persuadée qu'elle va bien. Ah, ça, c'est bien. Je suis sûre que c'était elle hier soir. Ouais. Voilà. Laisse-lui un petit peu de temps pour monter tranquillement, récupérer aussi de l'énergie parce que je me doute que ça n'a pas dû être simple pour elle. Et puis par la suite, je suis sûre qu'elle viendra te voir. Enfin, non, attends, je te dis des bêtises parce qu'elle est déjà présente. Mais je suis sûre qu'elle aura assez d'énergie pour te faire des signes. Voilà, c'est mieux. Ouais, j'en suis sûre. Je pense que sinon, on m'aurait montré, tu vois, ou elle serait venue directement.
Tu vois, souvent ça arrive comme ça, les défunts qui sont alors pas bloqués, mais qui ont un peu de mal à passer et qui sentent que hop, il y a une ouverture, une possibilité pendant la guidance, hop, ils viennent. Et voilà. Mais là, non, franchement, t'inquiète pas, elle est très très bien. Ah, c'est rassurant en fait. Bah oui. Mais de toute façon, fais-toi confiance. Si ça n'avait pas été le cas, tu l'aurais senti. Ouais. Tu l'aurais su au fond de toi. Je sens beaucoup de présence en fait en ce moment. Tu vois, pour de moi et tout. C'est en permanence quoi. Donc, ah oui. Comme d'habitude, je me dis c'est pas possible. c'est moi qui m'imagine des trucs, mais c'est vrai que je me sens pas seule. Ah oui, non, t'es bien entourée. Je sais pas. Eh ben, c'est la chose qui te vient tout de suite en tête. Quand tu sens une présence, qu'est-ce qui te vient tout de suite en tête? Si c'est ta maman, eh ben, c'est que c'est ta maman. Si c'est tes guides, et encore parce qu'on les ressent un peu moins, enfin on ressent pas trop leur présence comme on peut ressentir pour les défunts, mais si c'est Tata Huguette qui te vient en tête, eh ben, c'est que c'est Tata Huguette, tu vois. Ok. Voilà. Quand ça vient tout de suite, le mental n'a pas le temps de réfléchir à ce qu'il va t'inventer comme réponse. Enfin, parce qu'on n'invente rien, mais ce qu'il va te dire comme réponse. Donc, ce qui te vient tout de suite, c'est forcément ton intuition. Donc, c'est ton clair ressenti là qui fonctionne. Ok. Tu vois ? Donc, voilà. Bah, écoute, si t'as plus de questions, je vais remercier tes guides d'être venus. Oui. D'avoir transmis leur long message, je m'en souviendrai. Hein. Là, franchement, pouf. Et puis franchement, libère-toi la tête. Lâche tout. Pouf. Te prends plus la tête avec ce carton. Bah oui. Et tu vois, tu me dis, ça fait quelques jours que j'y pense. Bah pourquoi ? Parce que tu le savais. Oui, c'est vrai que le fait de parler avec toi, ça confirme des trucs. En fait, je pensais déjà que ça allait pas être simple. Oui, c'est ça. Que je me calme un peu l'esprit, quoi, et que je lâche prise et que j'arrête de oui, exactement. Te prends plus la tête à oui, mais il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Mais non, tu le fais déjà de toute façon, donc il n'y a pas besoin. Tu verras, essaye sur une semaine, tu verras que déjà tu vas te sentir beaucoup moins fatiguée et plus léger. Je suis rassurée parce que tu me dis là, en fait tu me dis ce que je pense, tu me confirmes ce que je pensais, donc du coup là c'est génial. Super, je suis trop contente pour toi. C'est chouette. Alors, je vais stopper la vidéo.